Chers téléspectateurs, chers internautes de CTAZO TV, bienvenue sur ce spécial débrief du complexe touristique Agualand. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir dans nos locaux deux invités de marque. Il s'agit du maestro Bonkana Maïga, qui nous a fait l'honneur de visiter le complexe touristique Agualand en ce 15 mai. Maestro, bonjour. Bonjour. Kamaldine, bonjour. Bonjour. Augustin Moussou, bonjour. Bonjour. Alors, c'est le spécial débrief, histoire juste de recueillir vos impressions après ce parcours, après la visite du complexe touristique. Alors, ma première question s'en va vers vous, maestro. Dites-nous déjà, qu'est-ce que vous avez vu en visitant Agualand aujourd'hui? J'ai vu un complexe touristique extraordinaire. J'avoue que j'ai visité le Bénin plus d'une dizaine de fois, mais j'ai jamais eu l'idée de venir par là parce que je ne le savais pas. Et je voudrais dire aussi merci à l'organisation qui m'a permis de découvrir cet espace-là. Il est extraordinaire. J'ai vu des animaux de près que je voyais uniquement dans les documentaires musicaux, dans les documentaires à la télévision, mais les voir à 1 mètre de moi, c'était la première fois. J'ai été comment je peux dire, surpris. Surpris. Très surpris. Et quand on parle de ces espèces, quelles sont les espèces qui vous ont le plus marqué? La vue de quelle espèce vous a plus marqué? Bien sûr, d'abord, quand on commence, c'est le chameau, parce que je suis du nord du Mali. Quand j'ai vu le chameau, je les ai vus de près, mais un chameau aussi dressé comme ça, c'est la première fois que je le voyais. Ah. Ensuite, j'ai découvert des animaux comme les lions et comme les tigres. Je les voyais, je ne savais pas qu'ils faisaient plus de 2,50 m à 3 mètres de long comme ça. Dans les films, on les voit, ça sautait. J'ai dit, mais comment on peut se protéger? Mais avec des pattes qui font 4 mains comme ça. J'ai été très satisfait de ce que j'ai vu. D'accord. Pour un centre qui fait la promotion de la biodiversité, est-ce que vous avez un coup de cœur? Je souhaiterais que cet espace-là reste comme ça, que ça continue, l'améliorer bien sûr de plus en plus, parce qu'il y a aussi d'autres animaux dans le monde. Mon coup de cœur, c'est pour l'espace même. C'est ça mon coup de cœur. Pas un animal principalement, mais c'est l'espace qui m'a séduit. Et puis, j'ai été bien accueilli par... Je rappelle que vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Vous êtes avec votre compagne, elle est également artiste. Il s'agit bien sûr de Kamaldine. Kamaldine qui est aussi avec nous sur ce plateau. Kamaldine, alors après le parcours, après la visite, vous principalement, quelles sont vos impressions? Mes impressions, comme il vient de le dire, moi je suis dépassée, franchement. Je suis venue plusieurs fois ici. Mais cette fois-ci, c'est différent. On vous a vu chanter, on vous a même vu danser? Oui, je danse parce que j'aime bien tout ce qui est africain, j'aime. J'aime la nature, les animaux. Et surtout la danse, la musique traditionnelle, j'aime bien. D'accord, je reviens vers vous tout à l'heure. Vous êtes accompagné par le super manager, qu'on ne présente plus au Bénin, Augustin Moussou. C'est pas votre première fois à Agualand. Je pense que ça doit être... Non, pas du tout, seulement que quand je viens, il y a toujours une amélioration, il y a toujours quelque chose qui s'ajoute. C'est que il y a toujours un de plus. D'accord. Avec, sous la coupole de M-Media, ouais. Vous êtes accompagnateur de ces artistes. Je rappelle que le cadre encore, Bonkana Maïga est au Bénin pour célébrer ses 50 ans de carrière à travers un concert qui a eu lieu samedi dernier au Novotel, ouais. N'est-ce pas? Ouais. Alors vous êtes déjà un habitué du complexe touristique Agualand. Revenir encore ici prouve déjà que vous aimez aussi le centre. Ouais. À part tout ce qu'on sait déjà, qu'est-ce que vous pouvez encore nous dire de nouveau? C'est pas que j'aime le centre. C'est-à-dire que c'est la destination qu'on devait imposer à tous ceux qui passent par l'aéroport Bernardin Ganty pour rentrer dans le Bénin. Ça, je reste formel là-dessus. C'est-à-dire que quand vous passez ces moments dans ces centres, c'est-à-dire vous avez l'impression d'avoir encore plusieurs années encore à vivre. C'est-à-dire ça s'ajoute à votre vie et vous vous sentez dans un cadre où, au fait, moi, en ce qui me concerne, je vais plutôt dans le sens où il faut permettre à ce que ce projet reste au-delà de 100 ans.
si institutionnellement pas de 99 ans pour les associations, je souhaiterais que cela aille au-delà et que l'on apporte le soutien qu'il faut. C'est vrai, les institutions et tout ce qu'on voit, c'est quand même, c'est devenu un centre à protéger pour permettre à ce que cela ne disparaisse jamais, parce que ça honore le Bénin, ça vend le Bénin. Donc, cela s'impose et je peux dire que je suis fier, après quand même les impressions du maestro et de Kamaldeen, que ces 50 ans ont été quand même, il y a une touche particulière. Et c'est grâce à Agualand que nous avons eu ça. C'est vrai, en dehors de la musique, on va aussi dans le tourisme. Et aujourd'hui, je peux me taper la poitrine pour dire, je suis fier d'être béninois, fier d'Agualand et fier de tout ce projet-là qui, quand même, a donné un plus au résultat que nous devons donner aux 50 ans. Parce que nous n'oublions pas ça. Bien sûr. Parce qu'en dehors de ça, c'est tellement que vive Agualand. Je suis émerveillé, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je ne sais pas. Merci beaucoup à vous, Auguste Amoussou. Nous sommes presque au terme de ce débrief spécial. Nous n'allons pas nous séparer. Alors, maestro, en visitant le palais royal du complexe touristique, vous aviez eu à rencontrer un groupe folklorique qui vous a fait une prestation d'un rythme typiquement béninois. Quel est le nom de ce rythme? Je disais à M-Media qu'il fallait commencer par là. Et il fallait aussi qu'on les programme pour la soirée. Mais on m'a appris que le groupe ne pouvait pas sortir comme ça. Il fallait qu'on m'accueille d'abord dans ce royaume-là, dans cet espace Agualand, pour le découvrir. Mais la prochaine fois, je vais exiger et demander l'autorisation à la directrice s'ils pouvaient sortir, parce que j'aurais voulu sortir ma flûte pour jouer avec eux. Du jamais vu, effectivement, voilà. De la flûte sur... Et je reviens à la question, est-ce que vous vous rappelez du nom de ce rythme de la poitrine? Il y a un nom spécifique. Est-ce que le maestro... Moi, je n'en avais jamais vu. D'accord. Mais faire de la percussion avec la poitrine, ça, il faut le faire, c'est une question d'habitude. Ça, c'est vrai. Et danser sur le dos comme ça, c'est la première fois que j'ai découvert tout ça. J'ai été couronné à la soirée et j'ai vu pratiquement les mêmes types de chapeaux et tout, parce que c'est le royaume d'Abomey, moi. C'était le royaume d'Abomey. J'ai beaucoup aimé. Il s'agit du Akon. Du Akon. Et ces photos-là feront le tour du monde. Franchement, j'ai été surpris par les musiciens qui accompagnent dans la cour royale. D'accord. J'ai beaucoup aimé. L'autre question pour vous, Kamaldeen. Tout à l'heure, lorsque le guide Antonio Danso présentait les rois du Bénin à travers l'allée des rois, vous avez tiqué en apprenant qu'il y avait un roi qui avait plein de femmes. 300 femmes. 300 femmes, et qu'à sa mort, il y avait 285 qui voulaient partir avec lui. Est-ce que vous... Bon, qui sont partis avec lui. Est-ce que vous vous rappelez du nom de ce roi? Je ne me rappelle pas quand même, mais son histoire quand même m'a touché un peu. On voulait être enterré vivant, il avait 300 femmes. Oui. Et à sa mort, 285 de ces femmes ont voulu d'elles-mêmes mourir avec lui. Certains ont bu du poison pour se suicider, d'autres se sont entretués à coups de couteau. Et 6 d'entre elles ont voulu d'elles-mêmes être enterrées vivantes. Dans son ça, c'est l'amour. Et hier, on était sortis, j'ai vu la statue d'Amazon. J'ai dit donc, au Bénin, s'il y avait des Amazones ici, il y avait impressionnant. D'accord, super. La dernière question pour vous, Auguste Amoussou. Est-ce que vous connaissez, vous pouvez me dire le nom de le tigre? Le nom du tigre. Bon, le couple de tigres. Ah, le couple de tigres. Oui. Bon, on a deux catégories. On a les tigres... Mais vous m'avez collé. Et on a les tigres blancs et les tigres... le tigre blanc, là. Le faux, voilà. Nous avons le Monsieur tigre. Propre et Madame Propre. Oh, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait un gros bravo. Monsieur Propre et Madame Propre. Merci. Super. C'était ça. Donc ça fait un point pour Auguste Amoussou. Les points. Ah, voilà. Oui. Vous voulez une seconde question? Non, ce qui m'a impressionné moi dans tout ça, là, il y avait beaucoup là que j'avais l'habitude de voir, mais c'est d'être auprès de couple Jaguar. Ah oui. Ah, ça m'a beaucoup touché. Super. On tombe au terme de... Ah, c'est au terme? Alors que j'ai une demande. Ah, vous avez des demandes? Ah oui, j'ai une demande, et puis cela pouvait naître ici. D'accord, allez, je voudrais demander au maestro. Maestro, oui. C'est vrai que nous sommes dans un pays où on n'a pas véritablement une diversité culturelle, c'est-à-dire la musique, on n'a pas véritablement ça. Est-ce que vous aurez accepté, si en temps vous demandez de travailler avec nous pour aller dans ce sens? Parce que pour moi, il faut que le Bénin, ça, nous n'en avons pas du tout, mais on est consommateur des autres musiques. C'est une demande que je... Je peux le faire, il n'y a qu'à demander. Vous avez vu au concert,
Parce que je ne savais pas que j'allais trouver des rythmes comme ça. La petite de 10 ans, Abby. Parce que j'ai aimé. Donc je suis le manager. Voilà. Je ne savais pas. La musique traditionnelle qu'elle faisait, les danses que j'ai vues, et là j'ai vu, je suis venu à la source, ce que j'ai vu, c'est extraordinaire, je l'ai aimé, Abby. Donc j'aime beaucoup. La prochaine, je peux faire des arrangements. Ouais. Je peux apporter, je ne veux pas moderniser, parce que pour que ça soit comme avant, il faut rester dans la tradition, mais apporter des touches 2023-2024 pour voir ce que ça donne. Hein, je m'adresse à vous. On peut apporter des touches. D'accord. Ça sera tout? Ouais. On peut poser la question. Il y a une question encore? Si vous acceptez pour l'éducation, pour les écoles. Les écoles, la formation et tout ça aussi. Ouais. Je suis un habitué de formation. Il n'y a aucun problème. Je dis, il n'y a qu'à demander. C'est bon. Super. J'aimerais donc finir avec une question concernant votre carrière. C'est vrai que Bonkana Maïga, c'est 50 ans de carrière musicale, même plus. Parce que là, on compte les années formelles. Oui, alors, c'est quoi le secret de cette énergie, de cette résistance? Quel est le secret? Elle m'aide beaucoup. Et c'est l'hygiène de vie aussi. Et c'est de vivre en permanence avec la musique. Elle sait, quand je sors le matin, je reviens le soir. Des fois, je ne mange même pas. C'est l'habitude de cette passion de travailler dans le studio. C'est tout, c'est ce qui me tient. Imaginez-vous que je sois à la maison, en train de lire un livre, on m'apporte un verre de thé, à taille, pas de thé, mais je dis à taille, je bois, je regarde le toit, mais j'allais vieillir plus. Je suis tout le temps dans la musique, tout le temps dans la recherche musicale. Donc la pratique. Voilà. C'est ça qui veut mon petit métier. C'est ça, la pratique. Même ce matin, il était avec le chef d'orchestre de Divolt, oui. Clavet. Et du coup, bien sûr qu'il a changé. En métamorphose. Avec un monsieur là, j'ai dit, regarde, il a retrouvé ses 20 ans. C'est ça, c'est... D'aucuns vous appellent icône de la musique, d'autres vous appellent sommité. Moi, je dirais que vous êtes les racines, les grandes racines de la musique du monde, parce que l'arbre de votre carrière, vous le nourrissez toujours, et puis on goûte encore les fruits jusqu'à ce jour. Et puis il y a une question qu'on ne lui pose presque pas. Oui. J'aurais souhaité qu'on ait de lui. Quels sont ces grands noms? On les connaît, Alpha Blondy et beaucoup. On aimerait avoir aussi quelques noms. Parce qu'il se cache derrière plusieurs tubes aujourd'hui. C'est je ne peux pas me rappeler comme ça. Il faut prendre par pays les arrangements que je fais. Le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire. Le Bénin, par exemple. Le Bénin, tout le monde sait. C'est Africando, Jonas Pedro. Non, même pas Africando, c'est Jonas Pedro. Et aujourd'hui, c'est Jospinto. Oui. Donc, dans tous les pays, j'ai semé de la graine musicale. Dans tous les pays. Et ce qu'on m'a demandé à Cuba, retourne chez toi et il faut semer de la musique. Et j'ai semé de la musique dans tous les pays. La Côte d'Ivoire, c'était Aïcha Koné, l'orchestre de la télévision, l'orchestre de la RTI, dans tous les pays. Je ne peux pas citer les artistes comme ça parce qu'il y en a beaucoup. Au Congo-Brazzaville, il y a Perrette Adams aussi. Perrette Adams aussi, évidemment. Voilà. Et pour s'abreuver à cette source, le maestro Bonkana Maïga l'a dit, il suffit juste de demander. Merci à tous. C'était donc le spécial débrief sur le CT Azo TV au complexe touristique à Guadeloupe. Merci à tous. Merci.